Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Alors je vous rappelle quel était le pari du jour. Le pari du jour était un T2. Alors le pari bien finalement a été remporté, on va dire, puisque conformément aux statistiques, c'est pas de la divination, c'est de la gestion de probabilité. Nous venons effectivement d'inscrire un T2. Un T2, je vous rappelle, c'est une deuxième clôture consécutive au-dessus de la Bollinger supérieure. Là, il était un T1 et là, c'est le T2. Alors, il faut savoir également que comme rien n'a fondamentalement changé par rapport à dimanche soir, c'est-à-dire que nous avons une clôture au-delà des Bollinger avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent, on a toujours plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire une nouvelle clôture au-delà de la Bollinger supérieure. Alors bien sûr, il viendra forcément un moment où ça ne fonctionnera plus, mais statistiquement, c'est-à-dire de manière purement probabiliste, il y a plus de chances pour qu'on fasse un T3 que de chances qu'on n'en fasse pas. Alors, je vous rappelle également que nous sommes en train d'enfoncer tous les canaux, tous les repères que nous avions, à savoir, nous étions dans un canal orange ici, il a été enfoncé, fragilisé ici, puis clairement enfoncé par la suite. D'ailleurs, je vais m'en débarrasser, ce sera plus simple pour la suite. Et là, nous avions un deuxième canal de référence dont la pente était beaucoup plus pentue et qui est en train d'être clôturé. Alors, on peut également repousser un petit peu les limites en essayant de tracer une parallèle avec un des précédents plus haut. Question d'essayer de guider le mouvement, mais bon, ça n'a pas la même pertinence que si on avait plusieurs contacts. En tout cas, pour l'instant, la tendance est extrêmement haussière. Je vous rappelle que le SAR, là, est toujours croissant. Le super trend, ici, est également croissant. Nous sommes au-dessus d'une M7 et d'une M20 croissante. Bon, tous les voyants sont au vert. Je vais d'ailleurs les Fibonacci qui ont parfaitement rempli leur mission. J'aimerais, comme il n'y a pas grand-chose de neuf théoriquement, j'aimerais revenir sur quelque chose, un tutoriel qui aurait permis effectivement d'attraper précocement la tendance en cours. Alors, je vous rappelle ce que c'est. Le croisement M7-M20, c'est un outil que j'affectionne particulièrement, beaucoup plus que les croisements. Il y a les non-croisements qui s'avèrent être tout à fait pertinents pour suivre et anticiper l'évolution des cours. Donc, lorsque vous avez des cours qui évoluent de la manière suivante et que vous avez la moyenne mobile à 20 séances et la moyenne mobile à 7 séances qui vont se croiser, s'entrecroiser et se décroiser, vous allez avoir des signaux. Par exemple, là, vous allez avoir un croisement. Là, c'est un croisement à la hausse, M7-M20. Là, c'est un croisement à la baisse, M7-M20. Mais ces signaux sont sans doute de qualité bien moindre que ce que l'on peut qualifier de non-croisement. C'est-à-dire la M7 qui va aller faire mine d'aller croiser la M20 et repartir vers le haut. Ainsi. Ou alors lorsqu'elle va faire semblant d'aller croiser à la hausse la M20, mais finalement elle va tangenter et repartir à la baisse. Ou encore ici, et là ça donne des signaux qui sont généralement très porteurs. Voilà un exemple sur le CAC. Regardez, la M7 allait croiser la M20, la M7 est là, la M20 est là, et puis finalement elle tangente et repart à la hausse. Regardez ce qu'on fait les cours derrière, une hausse absolument remarquable. Ça fonctionne également à la baisse. Lorsque vous voyez que la M7 est partie pour croiser la M20 à la hausse, mais que finalement elle repart vers le bas, vous avez un non-croisement baissier. Regardez, c'était tout à fait annonciateur de la jambe de baisse qu'il y a eu par la suite. Si j'en parle, c'est parce que la hausse à laquelle nous assistons actuellement était annoncée de manière précoce par le non-croisement M7-M20. La M7 allait croiser la M20, puis finalement elle a rebiqué et elle est repartie vers le haut. Et donc effectivement, les 3 séances à laquelle on a pu assister depuis quelques séances auraient pu être anticipées grâce à ce signal. Donc pour faire simple, pour l'instant, on n'a pas d'objectif à proprement parler en unité de temps journalière. Le seul objectif, c'est de faire des T successifs, donc T1, T2 et pourquoi pas T3 demain. C'est du moins le pari que je fais pour la séance de mardi. On bascule maintenant en analyse Ishimoku. On enchaîne avec l'analyse Ishimoku. Alors à ce niveau, pas grand chose de neuf, puisque nous sommes toujours très bien orientés.
Regardez, la Tenkan est croissante et en dessous des cours, la Kijun est croissante et en dessous des cours, le nuage est également en dessous, la Chinku a les coups des franges pour aller de l'avant, rien ne l'empêche de progresser. Donc voilà, pas grand chose à annoncer sur cette unité de temps. La première alerte baissière serait là, en cas de cassure de la Tenkan à 4530, mais c'est tellement éloigné que c'est sûrement pas pour demain, au moins d'un crash éclair. Donc voilà, simplement pour se rasséréner par rapport au potentiel de hausse qui est encore important sur cette unité de temps et sur la première alerte baissière qui n'est pas là avant les 4500 et quelques. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre compréhension pour cette analyse technique un petit peu en conditions extrêmes. C'est le lundi de Pentecôte, donc il y a des bruits de fond. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.